Bonjour, M. Leclerc. Bonjour, M. Canuel. J'ai observé chez vous, chez toi, tu me permets, Oui. comme on a travaillé ensemble à l'école, on peut se tutoyer. J'ai remarqué chez toi un esprit de famille extraordinaire. Et quand je regarde ça, le temps passé en famille vaut chaque seconde. Et c'est toi qui as demandé que ça soit écrit comme ça, n'est-ce pas? C'est vrai que pour moi, la famille, c'est très, très, très important. C'est la première chose dans ma vie qui est importante, c'est ça, la famille. Mais pourquoi c'est important pour toi, la famille? C'est important parce que c'est des liens qu'on part à la base, puis on s'en va avec ça, puis on commence avec la femme, puis après ça, les enfants, puis pour moi, c'est très, très, très important. Peux-tu expliquer, je ne sais pas si c'est une devise, cette phrase-là? Le temps passé en famille vaut chaque seconde. Chaque seconde est importante en famille, je m'imagine, c'est ça? C'est ça, exactement ça. C'est que toutes les fois qu'on a un regroupement de toute la famille ensemble, pour moi, c'est très important. Puis aussi, c'est que chaque seconde, pour moi, est importante là-dessus. Puis en même temps, je veux profiter de l'occasion pour te souhaiter la bienvenue chez nous. Ah, René. quelle délicatesse! Merci. As-tu connu, toi, tes grands-parents? Des deux côtés, là. Du côté de ta mère et du côté de ton père. Je les ai connus, disons, c'est vague, mais je les ai connus assez pour être capable d'en parler un petit peu, là. Si on parle de la place où ils sont installés, Ouais. c'était vraiment en colonisation qu'appelle, là. C'était eux autres, ils arrivaient là puis ils défrichaient. Moi, je parle du lac Pitt. Je parle de lac Pitt. Saint-Alexandre. Saint-Alexandre qui est aujourd'hui, OK. Saint-Alexandre. Par contre, je vais parler de mon grand-père. Je vais y aller par Papa et ma mère, là. Ouais. Mais Papa Fortier, qui restait à Lagacé-Ville, au Nouveau-Brunswick, Au Nouveau-Brunswick. oui, il est descendu sur le train tout seul. Il s'est emmené débarquer à la station du Lac-Saumon avec une poche, un sac à dos. Il a pris la montagne, qui est la montagne que tu connais très bien, la montagne du lac Pitt ou de Saint-Alexandre. Puis c'était juste un chemin, juste une trail. Il est monté à pied. Il est monté à pied. Il est monté en haut, là, puis il est allé voir ça. C'est sûr qu'il était en pleine forêt. Il connaissait personne, là. Il connaissait personne là. Puis il était tout seul. Il est allé... Parce qu'eux autres, le gouvernement donnait des terres à ceux qui voulaient s'implanter à des places comme ça. Puis lui, il avait pris ça où, je ne sais pas. Fait que du temps qu'il était là, qu'il visitait ça, peut-être dans la semaine qu'il a passé là, ça a donné que mon père, qui restait à Frampton, dans Beauce, a descendu pour aller visiter ce coin-là aussi. Mais il faisait quoi dans Beauce, lui? Ils travaillaient, eux autres, ils travaillaient dans le bois. Mais la Beauce qui travaillait dans le bois, c'est que c'était pas payant. Là, il pensait de se mettre riche en s'en venant là. Puis c'est emmené, lui ici, sur le train, qui a débarqué à Lac-Saumon, dont il a pris la même trail que le grand-père Fortier a pris. Ça, c'était mon père. Puis toute sa famille était restée à Frampton. Il a monté, puis ça a donné à rencontrer Papa Fortier. Puis on parlait de ça ensemble. Puis le Papa Fortier disait que lui, il était intéressé à s'en venir là. Mais son idée première, c'était de faire un moulin à scie. Pour mon père, c'était une bonne affaire parce que avec toute la gang qui était, ils pouvaient s'en venir, eux autres, puis s'installer là, faire le moulin à scie, puis après ça, bâtir leur maison qu'ils avaient à bâtir. Ça fait que ça a comme fité ensemble. Mon père n'est pas remonté à Frampton. Il est resté dans le bout, puis il a appelé ses frères, puis ils ont tous descendu sur le train. Lui, il a été cherché en bas à Lac-Saumon, puis ils ont monté. Mais ton père était marié à ce moment-là, là? Non, papa n'était pas marié. Il était célibataire. Il était célibataire. OK. Papa, il s'est marié à 33 ans, OK. à l'âge de Jésus-Christ, c'est ça? Oui, exactement. Fait que... Possiblement 33. Ouais, c'est ça. Ses frères sont tous revenus. Ils ont tous descendu.
Il est allé chercher à la station, puis ils ont monté là. Puis c'est de là qu'ils ont commencé à défricher, puis se faire d'emplacement. Puis ils sont coupés du bois rond, ils se sont montés un camp là. Il y avait un moulin, là? Non, le moulin n'était pas monté. Puis là, il se préparait, le grand-père Fortier, il se préparait pour le moulin. Dans ce temps-là, c'était des moulins, ils appelaient ça des moulins à stime, là. Ah ouais. Il faisait de la stime, puis après ça, ça faisait virer un moteur, puis c'était une cironde, c'était des cirondes de 4 pieds, là. Le stime, explique donc, parce que pour les arrière-petits-enfants, c'est quoi ça? La stime, c'est fait. La stime, ça, c'est fait. Tu mets c'est un bassin, ils mettent du bois là-dedans. Puis ce bois-là, il réchauffe de l'eau qui va dans un moteur, puis qui fait virer un moteur pour être capable de faire tourner le moulin. Il n'y avait pas de gaz, il n'y avait pas d'huile, il n'y avait rien, il n'y avait pas de fioul dans ce temps-là. C'était de même que ça marchait. Mais il était ingénieux pareil, parce que dans le temps, d'être capable de faire un moulin puis le faire fonctionner, c'était des ingénieurs, mais des ingénieurs pas instruits. Là, sans diplôme. Ah ouais, sans diplôme, c'est ça, mais ils faisaient ce qu'ils voulaient pareil. Ça fait qu'il était quand même de la famille Fortier, de la famille Leclerc, qui était grand-père. Le grand-père Fortier, il était 12, puis le grand-père Leclerc, il était aussi 12 de famille. Donc, les Fortier, les Leclerc, ils étaient 6 filles, 6 gars. Par contre, du côté des Leclerc, les Leclerc que je t'ai dit, ouais. Les Leclerc, les Fortier étaient 12 pareil, mais il y avait 7 gars, puis 5 filles. Ah. Qui donnaient quand même un bon nombre de main-d'œuvre pour arriver, parce que c'était tous des gars en 17 et 21 ans. C'était tous des travailleurs qui voulaient venir se mettre riches au lac Pitt. Fait que ça a tout arrivé, ça. Puis là, ils ont monté le moulin, puis là, ils ont commencé à scier, puis ils ont fait la maison du grand-père Fortier, qui avait le moulin. Puis ça, ils ont fait la maison du grand-père Leclerc. Ils l'ont bâti eux-mêmes. Ils ont bâti eux-mêmes, parce que dans ça, quand eux autres ont arrivé, que papa nous comptait, ils ont arrivé avec, il y avait chacun un chiotte, ça c'était, puis chacun un hache. Puis un de mes oncles qui était Antonio, lui, mon oncle Antonio, lui, il était plus bricoleur, c'est avec lui, il y avait une aiguine de plus. C'est ce qu'il y avait. Il n'y avait pas de scie mécanique, là. Il n'y avait pas de scie mécanique. Dans ce temps-là, c'était juste du chiotte puis du galant d'or, mais c'est surtout du chiotte. Non. C'est même qui ont débuté. Puis quand ils ont été prêts, que les maisons ont été prêtes, ils ont fait venir les familles. Ça a filé comme ça. Ça a filé comme ça. Plusieurs années, là. Ça s'est pas monté d'une journée, ça. Là. Ça a filé plusieurs années. Finir par, à un moment donné, ils se sont rendus compte que le papier Fortier, lui, il était rendu au bout de ses capacités. Lui, il voulait avoir d'autres choses. Il était ingénieux aussi, mais par contre, il est parti, puis à un moment donné, il est parti pour la ville. Avec la famille? Non, tout seul. Tout seul. Il a monté à Québec, filé à Montréal, puis il s'est ramassé en Abitibi. Oh. En Abitibi, il s'est ramassé à Amos, à Saint-Dominique-du-Rosaire, qui était une place voisine d'Amos, une petite place. C'était la même chose ce qu'il a fait à Lac-Pitt, il l'a fait à Saint-Dominique. Il a commencé avec rien tout, puis ils ont monté un moulin à scie, mais un moulin à scie portatif. Ce moulin à scie portatif-là, ben, il a monté ça, mais quand il a vu que ça marchait, que ça allait bien, puis que c'était pour bien fonctionner, il a descendu chercher ses fils. Il est parti avec 3 de ses fils du lac Pitt pour les emmener avec lui là-bas. Avec sa femme? Non. La grand-mère, c'est la seule affaire que la grand-mère a refusé, c'est d'aller suivre pour aller là-bas. Elle n'a jamais voulu aller là. Elle est restée à Alexandre. Elle est décédée, elle serait décédée, d'après l'information qu'on avait, elle serait décédée peut-être 2 ans, 3 ans après que lui était parti là-bas. Il était séparé, là? Il n'était pas séparé. Il vivait comme ça. Il vivait comme ça. Elle ne voulait pas aller plus loin que ça. Elle voulait... ils sont descendus. Les fils, plus le père, sont descendus au service. Ils l'ont enterré au Lac-Samon.
Il est enterré au lac. Le lac Saumon. Ils ont tout reparti, ils sont tous emmenés là-bas. Là, ils ont continué l'histoire du moulin, puis dans le bâti, ils ont tous bâti leur maison, puis ils ont fait la même affaire qu'ils ont faite au lac Pitt. Après que tout ça a été monté, puis que ça a été fini, bien là, le grand-père est décédé. Le plus jeune des garçons, qui s'appelait Armand, est parti, puis est descendu sur le train, tout le temps sur le train, avec son père pour venir l'enterrer au lac Saumon. C'est l'histoire de mes grands-pères. On a parlé de tes grands-parents, tu les as décrits, leur activité. On voit, c'est des pionniers au lac Pitt. Là, j'aimerais que tu me parles de tes parents, leur mariage, le nombre d'enfants, etc. Oui, c'est plus facile pour moi de parler de mes parents. Oui. Sauf que, tu sais, moi, je l'ai vécu, ça fait que c'est plus facile aussi. C'est sûr que mon père s'est marié, il avait 33 ans, maman avait 21 ans. Il y avait une différence d'âge. Par contre, ils s'étaient connus à la maison des Fortiers, parce que mon père travaillait au moulin, mais par contre, il pensionnait à la maison des Fortiers. Fait que c'était plus facile, puis c'est le même qu'ils se sont connus. Puis nous autres, dans la famille, qui était, dans ce temps-là, qui était Fortier-Leclerc, il y avait des filles, il y avait des gars. Les filles mariaient les Leclerc mariaient les Fortiers, tu comprends-tu? Il était, parce qu'on était, en réalité, on était trois familles qui étaient des fréraux. Fréraux, ça veut dire, c'est proche, là. C'est dans les mêmes seins. Ça veut dire qu'il y avait mon oncle Napoléon qui avait marié ma tante Corinne, il y avait papa qui avait marié Lydia, puis il y avait Paul Fortier qui avait marié Yvonne, qui était une Leclerc. Ça veut dire qu'on était tous des fréraux. Ça veut dire que eux autres étaient bien proches entre eux, là. Tu sais, c'est normal parce qu'ils avaient vécu un bon bout de temps de cette vie-là, puis ils se mariaient quand l'âge arrivait, c'était ça, là, tu sais. Mais c'était même que ça a débuté, puis ils se sont mariés en 39, 16 août 39. Puis ça n'a pas été long qu'ils ont eu des enfants. C'est sûr que c'était pas si évident que ça non plus. Par contre, il y avait leur maison qui était sur l'eau que lui, papa, avait pris comme possession. Là-dessus, il y avait une maison qui était bâtie en neuf, avec une grosse grange bâtie en neuf aussi. Donc là-dedans, il y avait les animaux, on avait tout pareil. Sauf que maman faisait le jardin, maman faisait à peu près n'importe quoi. Mais nous autres, on a parti jeune pour nous monter, mais aussitôt qu'on était capable d'opérer, là, on s'est équipé un petit peu, équipé d'ici, équipé de ça, mais à mesure qu'on avançait, on s'organisait on les aidait, bien entendu. Mais moi, maman, elle faisait à peu près n'importe quoi, tu sais. Ça veut dire quoi? Elle faisait le pain, elle faisait le beurre, elle faisait les tricots, elle faisait la couture, elle faisait à peu près n'importe quoi. Elle était toujours avec nous autres, parce que moi, mon père était contracteur forestier. Ça veut dire qu'il appelait ça un jobber dans le temps. Puis le jobber, ben, il partait le dimanche, après-midi, puis il revenait samedi de la semaine d'ensuite. Fait que il avait le temps de faire des enfants à travers de ça, pareil. Mais il reste que c'est... Il perdait pas son temps. Il perdait pas de son temps. Quand il venait pas pour rien. En tout cas, ça fait que maman, ben, elle s'occupait de tout. Maman, elle gérait tout. Elle faisait la comptabilité. Il n'y avait pas plus non plus il n'y avait pas plus non plus d'électricité puis de téléphone. Là, il n'y avait pas ça. Il y avait pas... On ne l'avait pas, nous, quand on était jeunes, là, tu sais. Mais c'est le même que ça a fait, là, tu sais. Oui, vous étiez éclairé comment? On était éclairés des lampes à l'huile. À l'huile. Avec un abat-jour là-dessus. Là. Une mèche, oui. Une mèche, oui, c'était ça.
Puis le chauffage était au bois. Puis les maisons étaient plus ou moins chaudes. C'est sûr que les nuits, quand les nuits en hiver, ben les nuits, des fois que, tu sais, on n'avait pas l'eau courante non plus. Tu n'avais pas l'eau courante? Non, on n'avait pas d'eau courante non plus. Tu prenais l'eau où? On prenait l'eau, on avait un genre Une source? De source pour aller chercher l'eau au CIO, puis c'est de même que ça marchait. Les toilettes, il n'y en avait pas non plus. Tu sais, tu n'avais pas de l'eau courante, ça fait que tu n'avais pas de toilettes. Même ma mère, on avait une laveuse à linge qui était avec un moteur à gaz. Et elle était à mode, là, tu sais, dire, mais l'exhaust sortait dehors. Tu sais, c'était vraiment la misère pareille, là. Mais tu sais, on était à la base de tout ça, là, nous autres. Par contre, en avançant dans les années, je me rappelle, ça, c'est frappant, là, en 52, il avait acheté un auto, un Monarch noir avec une transmission automatique. C'était vraiment une transmission automatique qui sortait. Il avait fait des grosses dépenses. Il avait acheté un snowmobile, parce que nous autres, les chemins n'étaient pas ouverts. Un snowmobile, c'était un bombardier dans le temps. L'auto, il l'avait payé 3002, puis il avait payé le snowmobile 3006. Tu t'en souviens? C'était de l'argent, je me souviens de ça. Puis il avait acheté un pick-up aussi, un pick-up flamand neuf, un Chevrolet, avec les vitres d'un coin. Là. Mais c'est ça, mais c'était des... Ça veut dire que ton père était en moyen? Papa, financièrement, chez nous, dans la place, on était à l'aise financièrement. C'est ça. Tu sais, ça veut dire pas riche, mais assez pour être capable de se payer des choses comme ça, tu sais. Parce que tout se faisait au cheval, là, dans le temps, là. Tu sais, c'était... Moi, j'ai connu ça aussi, là. Par contre, c'était ça qui était la vie de mes parents. Après ça, en tout cas, moi, mon père, il était mesureur dans le bois aussi. Mais mesureur dans le bois, ça veut dire que quand il avait fini sa run, les runs d'un chantier, c'était il travaillait pour l'Aqualamber Cousopscal, puis il travaillait au Faribault. Il était contracteur. On revenait avec, on avait 50-60 chevaux à nous autres. Vous autres? Oui, 60 chevaux. Fait que mon père contractait avec ça. Il y avait 60, il appelait ça des shortiers qui prenaient les chevaux, puis il y avait 60 bûcherons. Ça veut dire que ça faisait des gangs de 120 hommes à peu près. Ça, c'était une coquille qu'il y avait dans le bois, chez les limites, puis que tout était fait là. Il y avait le cook avec le showboy, puis le gars de canne, puis c'était tout ça. Puis il y avait un commis, bien entendu, qui était là. Ça, c'était la vie à mon père, ça qui était comme Et tu es allé dans un camp, toi? Je suis allé dans un camp, oui, je suis allé dans un camp avec lui. Quand on était jeune, on allait parce que on allait parce qu'il nous apportait, nous autres. Mais il pouvait nous apporter parce qu'il y avait, lui, vu qu'il était le boss, il avait son bureau à lui. Puis on couchait là avec lui, puis tout ça. Dans le bureau? Oui. Les enfants, il y avait des lits là. Les enfants, ils étaient... les enfants, comme nous autres, on allait, mais tu sais, on était toujours avec lui. Tu sais, on voyait ce qui se passait pareil, c'est pour ça que... Puis quand il finissait, la run commençait dans le bois, là, il commençait au printemps, dans le mois de mai, mettons, mai au plus tard le 15 juin, puis ça allait, quand il finissait sa run à lui, ça allait aux fêtes, au l'entour des fêtes. C'est à la neige qui les arrêtait. Par contre, quand il arrivait chez nous, il mesurait du bois, il achetait du bois. Il appelait ça de la pitoune. C'était du bois de 4 pieds, ça dit de quoi? Oui. Fait qu'une corde de bois, c'était 4 pieds de haut, 4 pieds de long, 8 pieds, ça c'était une corde. C'est ça. Puis mon père, bien, il passait. C'est encore une corde. Oui. Mon père, il partait, puis il allait partout sur les colons, sur les cultivateurs ou n'importe, puis il achetait du bois. Il achetait du bois, puis le bois, ben, il l'achetait, puis il le laissait là. Puis quand, dans le printemps, que le printemps arrivait, il y a une maison, on avait un camion, il ramassait le bois qui était sur chacun des lots, puis il l'emmenait dans un char qui était à Salle-Ligne, il appelait ça une Salle-Ligne, au Lac-Samon, où il y avait un train qui était là, puis il chargeait la pitoune, il débarquait ça du camion, puis il rentrait ça, puis le train avait 45 pieds de long. La première bûche qu'il mettait à l'autre bout, là,
Il allait apporter, puis après ça, il allait apporter une deuxième. C'était long de changer un voyage. Fait que, après ça, il fermait les portes, puis c'était parti pour le... C'était parti pour la ville. La ville. Ouais. Aviez-vous une terre à ce moment-là, ton père? Oui, il y avait une terre au bout du lac. Est-ce qu'il était labouré? Est-ce que... Oui, on avait tout l'équipement. Mais tu faisais ça avec des chevaux? Moi, je n'ai pas fait ça avec les chevaux. Le seul, on faisait les patates avec les chevaux, mais à part de ça, parce que... Tu avais un tracteur? Un tracteur. Nous autres, mon père lui avait acheté, ça c'est un autre coup qu'il avait donné, c'est en 63. Il avait acheté un tracteur avec un boquette en avant, c'était un Massey Ferguson 50, ça, je me rappelle de ça, c'était tout neuf. Il avait tout acheté. Il avait payé ça 3600 $. Le tracteur, l'épandeur à fumier, la presse, le râteau de côté. C'était toute la régine que ça prenait pour cultiver. Moi, là, on était à la mode. C'est ça. On était à la mode, là, tu sais. On était les mieux équipés dans la paroisse aussi, là. Tu sais, la presse à foin, ben moi, je l'opérais, mon frère l'opérait. On était deux qui opéraient. T'avais quel âge? J'avais 12 ans. 12 ans? Ouais. Ça veut dire qu'à 12 ans, là, tu faisais le travail d'un homme? Je te dirais que oui. Moi, j'avais une indifférence. Mon frère, il avait 1 an de plus vieux que moi, qui était Georges. Mais on était tout le temps ensemble, sauf qu'on se divisait les tâches. Ouais. Le snowmobile, à 12-13 ans, on chauffait ça. C'est vrai? Oui. Le snowmobile, tous les reins, chez nous, étaient tous bouchés. Il ouvrait ça avec le tracteur au printemps. Mais nous autres, le snowmobile, il servait pour les baptêmes, il servait pour les mariages, il servait pour les sépultures. Puis s'il y avait un enfant qui venait au monde, on allait chercher le docteur au pied de la côte. Puis on l'emmenait à la maison, pour ça, on allait l'apporter. On montait toute la bouffe, tout ce qui... Nous autres, on avait 2 dépanneurs à Saint-Alexandre, moi, dans le temps. Là. Pour la place, c'était quand même... 2 dépanneurs, c'était quand même... tu sais, il y avait quand même pas mal de vogue aussi, là, tu sais. Les reins étaient pleins. Le rein 3, le rein 2, le rein 3 et le rein 4. Il y avait des maisons à toutes les terres. Des familles à toutes les terres. C'était quoi la population dans le temps? Bien, moi, d'après moi, la population, c'était à peu près 600 personnes. Ah, c'est gros. Tu sais, 600 pour dans le temps, c'était oui, gros. c'est gros. Par contre, quand ils ont arrivé avec la dignité et tout ça, qu'ils ont vidé toutes ils ont vidé villages. le rein 2, ils ont vidé le rein 3, puis ils ont vidé le rein 4. Ils les emmenaient soit qu'ils les emmenaient au village, ils déménageaient des maisons, ou ils les envoyaient à Coujepscal, Lac-Samo ou Amkoui. Pourquoi qu'ils ont fait ça? Ils ont fait ça parce que c'était les coûts. Les coûts L'ouverture des chemins? Oui, parce que moi, je me rappelle, mon père, là, il y avait des camions, on avait 2 camions chez nous. Puis le rein 3, le rein 4, c'est mon père gratuitement qui a tout chordé les poteaux électriques qui plantait dans ce temps-là. Il faisait un trou. Il faisait un trou avec... les gars faisaient ça à pelle. Puis ils plantaient un poteau. Puis après ça, qui était dans ce temps-là, c'était pas Hydro-Québec, c'était il donnait un nom à ça. Brillant de Rimouski, là? Oui, c'était Brillant de Rimouski, mais il appelait ça l'assise du pouvoir. C'est ça. L'assise du pouvoir a été vendue la compagnie à du pouvoir. Ouais, c'est ça. Compagnie du pouvoir. Ah. Puis là, ben, c'est sûr que je t'ai pas parlé de téléphone, sauf que le téléphone, ben, on a commencé à avoir le téléphone dans le temps. Là. En quelle année, ça? C'est des années, je te dirais que des années 52. Les téléphones ont arrivé avec ce qui faisait qu'ils mettaient une ligne comme une broche, puis chacun dans la maison, on avait c'était deux grosses batteries qui faisaient alimenter le téléphone. C'était le téléphone d'une boîte carrée avec une acoustique, avec une affaire pour que tu mettais sur l'oreille, puis l'autre que tu parlais dans... C'était ça. Mais nous autres, chez nous, je me rappelle de ça, c'était un grand coup qu'on faisait à côté, puis 2 petits coups. Ça, c'était chez nous. Tu vois, dans Noël, c'était un grand coup, puis 3 petits coups. Il y en a plusieurs... Tout le monde écoutait. Ouais, il y en a plusieurs sur la même ligne, là. Tout le monde était au courant des nouvelles. C'est intéressant. Ouais, il n'y avait pas besoin de fun. radio. Là, si tu parlais à ta blonde, sur le téléphone, mais les autres savaient si tu avais dit que tu l'aimais, qu'elle était belle. Toutes les autres filles comprenaient.
Ça faisait plus de jaloux, tu sais. Bon, vous étiez 8 enfants. On était 8 enfants chez nous. Toi, tu étais le C'est un deuxième. gars, 3 filles. Moi, j'étais le troisième de famille. Bon. Tu as fait ton cours primaire dans un rang, première à sixième année. Oui. Est-ce que le professeur, l'institutrice, là, est-ce que fonctionnait bien avec vous autres? Oui, elle fonctionnait bien. Elle faisait de la première à la sixième. Oui. Elle faisait de la première à la sixième, mais il fallait qu'elle donne des cours à toute la gang. On était une trentaine dans l'école. Dans l'école, ce que moi je suis allé, c'était vraiment, là, du début, c'était vraiment la misère. Là. Quand tu dis, là, que pas d'eau, Pas d'eau. de courant, la Dans seule l'école. affaire qu'on avait, on avait un chiot qui était sur un bureau, avec un linge blanc là-dessus, avec une bolle à côté, puis les 30 élèves buvaient dans la même bolle, dans le même chiot. Ça, c'est à la base. Pas d'électricité, pas de toilette. Ça chauffait au bois. C'était un grand corridor qu'on avait. Au bout de ça, il y avait une séparation, les filles d'un bord, les gars de l'autre, mais c'était un trou que tu faisais tes besoins dans le trou. Puis dans le printemps, ils venaient ramasser ça, puis ils s'en allaient avec le stock. Tu comprends-tu? Mais c'était ça notre école qu'on avait. Mais le professeur qui était là, il fallait qu'il s'occupe de première année à sixième année. Elle faisait quoi pour occuper tout le monde? Ben, tu sais, mettons, exemple, qu'elle arrivait, elle avait son bureau. Là, elle a commencé avec la première année. Bien là, elle leur montrait les premières lettres ici et ça. Mais la deuxième année, bien, elle arrivait. Elle avait un programme qu'elle suivait jusqu'à la sixième année. OK. Mais quand elle s'occupait de la sixième année, ben, elle avait donné de l'ouvrage à ceux de la première année. OK. Et ainsi de suite, comme ça. Mais elle était habituée avec ça. Ta septième année, tu l'as faite au village. Septième année au village. Et, rendu à l'église, là, pas loin de l'église, il y avait une école. Il y avait 5 classes qui étaient là. Par contre, moi, on n'avait pas d'autobus. J'étais à 1 mile de l'école. Ça nous éloignait à l'école au village. Mais moi, je m'étais gagné un chien. Wow. J'avais travaillé un été de temps pour avoir un chien. Qu'un de mes oncles avait une chienne qui avait été accouplée et qui avait des petits chiens. Mais moi, ce chien-là, je l'attelais sur une voiture, puis c'est lui qui m'emmenait au village. Tu l'avais payé 2000 pièces. Je ne l'ai pas payé 2000 pièces, mais j'ai travaillé un été de temps, par exemple. Pour ça avoir vaut, ce chien-là. ça vaut presque 2000 ouais, pièces. j'avais travaillé à maudit pour gagner mon chien, mais je l'avais quand même gagné. Tu l'avais pareil, eu, puis je l'avais eu, puis je l'aimais bien, puis il est fini que je m'étais mis une boîte à beurre. Une boîte à beurre, c'est une boîte carrée en bois, avec un panneau qui l'ouvrait. Puis je mettais mon sac d'école dans Dans le la boîte. je l'attelais, puis je montais au village. Je l'attachais au coin, qui était chez Mariana Pilote, là. Je le laissais là. Quand j'avais fini l'école, je rembarquais, je l'attelais, puis je descendais. Il passait la journée toute seule. Ben, des fois, le midi, j'allais le voir, mais j'en mets tout le temps de quoi pareil. Tu sais, OK. des os ou des patentes qu'on avait quand on faisait boucherie. Puis, il y avait tout le temps de quoi manger pareil, mais c'était un chien avec un poil long, il était correct pareil. OK. Tu sais, je veux dire, il y avait un petit abri, je l'envoyais là-dedans. Puis, Il a donné tout à ses enfants. Oui, on a toujours passé avant lui. Il avait besoin de toutes sortes de choses dans son commerce, mais il nous faisait passer avant. C'était nous autres, après, c'était lui. Ça veut dire que c'est un très... C'était un bon mari.